Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Je m'appelle Claire, je suis diplômée et je suis l'auteur du blog devenircommissaire-de-justice.fr. J'accompagne également des personnes qui révisent l'examen et qui souhaitent le réussir. Aujourd'hui, un partage d'actualité avec la norme de présentation des actes. Donc j'en ai déjà parlé sur mon blog, mais je me suis dit que c'était très bien d'en reparler sur ma chaîne YouTube parce que c'est un incontournable de notre profession. Donc j'ai envie que ça reste un petit peu gravé dans le marbre, en tout cas jusqu'à la prochaine modification. Alors, cette norme de présentation de nos actes, eh bien, tu sais que notre rôle dans les études de commissaire de justice, c'est de rendre le droit accessible dans la mesure où on explique par exemple les voies de recours possibles aux destinataires des actes, aux justiciables, ou alors on oriente sur des procédures notre créancier qui vient nous consulter, etc. etc. Donc en fait la norme de présentation des actes, c'est-à-dire rendre notre travail très clair, rendre nos actes, nos procédures lisibles pour le justiciable, ça fait vraiment partie du cœur du métier. Donc même si ça a l'air un peu superficiel parce que c'est la forme, eh bien je pense que ça aide à cette mission de l'exécution et de la clarté dans notre pratique. Donc les textes de référence pour cette norme de présentation des actes, je te les mets juste en dessous, enfin il y en a un que je te mets dans la description. C'est l'arrêté du 21 mars 2023 sur les normes de présentation des actes de commissaire de justice. Donc rien de particulier à dire, si ce n'est que je trouve ce texte très précis, puisque par exemple dans l'article, donc dans l'annexe 1, on nous explique carrément quel est le grammage du papier dans l'annexe, dans le point 2 de l'annexe, quelles sont les marges à respecter. En point 3, les écritures, donc Arial Narrow, taille de police 10 pour tout le texte, 11 en majuscule, gras pour les entêtes de paragraphes du style à la requête 2, très important rappel, et puis 16 en majuscule et gras pour le titre de l'acte. Donc il donne exemple, signification d'ordonnance d'injonction de payer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Toujours la présentation du décompte et du coût, mais aussi la mention acte de commissaire de justice qui doit être présente dans la marge de la première page. Voilà, je te laisse aller regarder ça. Je pense que à l'heure où je tourne cette vidéo, tu as déjà fait le nécessaire, ou en tout cas ton employeur a déjà fait le nécessaire à l'étude. Après, ça reste de ton devoir, si tu travailles dans une étude et que tu as le goût de l'excellence et que tu souhaites réussir cet examen, que tu l'as déjà réussi, l'examen de commissaire de justice bien sûr, la veille juridique ça fait partie de notre métier, le fait de maîtriser l'informatique également. Donc c'est pour ça que je partage sur la chaîne YouTube, mais également sur mon blog. Quand tu reçois ma newsletter, en fait, tu reçois toutes les informations puisque je suis moi-même en veille juridique permanente. Donc c'est pour ça que c'est très important de te tenir au courant, d'échanger avec des personnes comme nous sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du défi 30 vidéos en 30 jours. Et n'oublie pas que tu peux recevoir gratuitement mon livre, les 5 erreurs les plus courantes quand on commence à réviser l'examen de commissaire de justice. Donc je te laisse le lien dans la description, il suffit de mettre ton email et tu le reçois par email dans ta boîte. À très bientôt!